Maintenant, cette vidéo va vous montrer comment créer un mot croisé à partir d'un glossaire déjà existant. Donc, tout d'abord, vous devez être en mode édition. Ensuite, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Et dans les jeux, sélectionnez Mots croisés. Cliquez sur le bouton Ajouter. Nous avons plusieurs critères. Les plus importants dans ce cas-ci sont d'aller choisir le bon glossaire. Donc, je vais aller chercher le glossaire qui s'appelle Tess. Et j'ai d'autres critères aussi qui peuvent être ajoutés, comme par exemple, le mot croisé peut devenir une activité sommative. Je vous recommande par contre de l'utiliser comme formatif. Dans les options de la grille, quelques options peuvent s'afficher, c'est-à-dire le nombre maximum de colonnes et le nombre minimum et maximum de mots. Donc, si vous avez un glossaire d'une centaine de mots, vous pouvez vous ramasser avec un mot croisé de 50 ou 60 mots. Il est recommandé de limiter justement le nombre de mots croisés, quitte à demander aux étudiants à le refaire plusieurs fois. Donc, je vais ici cibler 8 à 10 mots et je vais mettre 30 colonnes maximum dans mon mot croisé. Les définitions, j'aime bien les voir à la droite de la grille. Ça évite justement de déplacer le curseur avec l'ascenseur. Les autres options sont plus optionnelles, donc je vais vous laisser les choisir et ensuite on va cliquer sur enregistrer et afficher. Le mot croisé est déjà créé. Donc maintenant, si je clique sur jouer maintenant, il va me créer un mot croisé au hasard avec en allant chercher 8 à 10 mots, en les plaçant. Donc, il peut y avoir quelques secondes de délai pour la création du mot croisé. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que l'étudiant se branche, c'est un nouveau mot croisé qui est inspiré à partir du glossaire. Donc, ils peuvent répéter l'opération plusieurs reprises en ayant toujours des mots croisés différents. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez qu'il s'est limité à 17 colonnes, mais il aurait pu aller jusqu'à 30, c'est qu'il a pu rentrer tous les mots qu'il a choisis dans 17 colonnes tout simplement. Donc, l'étudiant clique simplement sur le mot qu'il veut rentrer. La définition apparaît à sa droite et par la suite, il peut essayer de taper un mot. Donc, par exemple, ici, on va essayer un mot. On va taper sur OK. Donc, il rentre. Le mot croisé ne dit pas tout de suite si c'est correct ou non. Donc, l'étudiant doit continuer à rentrer les différents mots. Voilà. Disons que j'ai terminé. L'étudiant va cliquer sur vérifier le mot croisé. Les mots qui ne sont pas bons vont être effacés. Donc, dans ce cas-ci, voyez-vous, il a effacé seulement une lettre. C'est que j'avais oublié l'accent aigu, tout simplement. Donc, l'étudiant va vraiment avoir la bonne frappe au niveau des mots. Lorsqu'il a terminé, il peut cliquer sur fin du mot croisé. Voilà. Il a terminé son mot croisé. Et on peut demander un nouveau jeu en cliquant sur Nouveau jeu.